Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'inéquations avec des fractions rationnelles. Ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos. Il y a juste une petite chose à laquelle il faut faire attention. Alors, une inéquation rationnelle, ça sera toujours de la forme un polynôme sur un autre et ça pourra être plus petit ou égal à 0. On pourra aussi avoir un polynôme sur un polynôme avec le signe d'inéquation plus grand ou égal à 0. Ou on peut encore avoir a de x sur b de x strictement plus petit que 0. Ou a de x sur b de x est strictement plus grand que 0. Alors, je vous rappelle quand même que quand on a une fraction rationnelle, il faut faire attention. On sait deux choses, pardon. On sait que pour le domaine de définition, eh bien, les valeurs interdites sont les valeurs qui annulent en fait le dénominateur. Et ça, il faudra toujours chercher le domaine de définition. Ça, comme on l'a toujours fait dans les autres exercices quand on faisait des équations avec des fractions rationnelles. Qui annule le dénominateur. D'accord? Donc pour les trouver, on posera toujours b de x égale 0. Ça, c'est la première chose qu'on sait. La deuxième chose qu'on sait, c'est que si on cherche les zéros d'une fraction rationnelle, ben ça, l'unique possibilité, c'est quand le numérateur s'annule et que les valeurs que vous trouvez, bien entendu, appartiennent au domaine de définition. Et la troisième chose qu'on sait, c'est que la règle des signes, bien, elle s'applique aussi bien à une division. Pardon, il n'y a pas tout ça. Mon Dieu, là, je commence à écrire des bêtises. Hop, on va effacer. S'applique aussi bien à une division qu'à une multiplication, qu'à un produit. Donc, pour résoudre une inéquation en fait avec des fractions rationnelles, on va aussi devoir faire un tableau des signes de cette fraction rationnelle. Alors, le plus simple ici, c'est de vous donner un exemple. Vous avez la méthodologie à la page 12, mais moi, je vais faire directement l'exemple qui se situe juste après. Donc, vous avez 2x est plus petit que x carré moins 1, plus grand ou égal à x carré sur x moins 1 moins x carré sur x plus 1. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est le domaine de définition. Le domaine de, définition. Donc, ici, les valeurs interdites, ça sera quand x carré moins 1 est égal à 0 ou x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Alors, pour la première petite équation, on voit qu'on a une identité remarquable, c'est a carré moins b carré, donc on peut factoriser. La deuxième, on a la solution tout de suite, c'est x égale 1. Et la troisième, c'est x égale moins 1. Et notre produit de x moins 1 fois x plus 1 va s'annuler si x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc, on voit ici qu'on a deux valeurs interdites qui sont x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est tous les réels sauf les valeurs interdites. Et ici, c'est moins 1 et 1. Deuxième étape qui est obligatoire, c'est de tout mettre au même dénominateur commun.
Donc, il faut chercher, bien évidemment, le dénominateur commun. Parce que dans l'exemple que je vous ai donné, le problème, c'est qu'on n'a pas une fraction plus grande ou plus petite ou égale à 0, on a une somme de fractions. Et ça, on ne peut pas résoudre toutes les fractions. Alors, le dénominateur commun, eh bien, ça va être x moins 1 fois x plus 1. Je vous rappelle que pour le dénominateur commun, vous devez regarder chaque fraction, son dénominateur, regardez les facteurs que vous avez et à quelle puissance. Et il faut que dans le dénominateur commun, vous ayez tous les facteurs avec la puissance la plus élevée qu'ils peuvent avoir sur une fraction. Alors, on va donc se mettre sur x carré moins 1. Donc, le terme de gauche, il ne va pas changer. Et le terme de droite, je vais mettre une seule fraction pour avoir x moins 1 fois x plus 1, ou si vous préférez x carré moins 1 fois moins 1, pardon, c'est la même chose. La première fraction, on va devoir l'amplifier par x plus 1. Vous faites bien attention qu'il y a un moins entre les deux fractions. Et la deuxième fraction, vous allez devoir l'amplifier par x moins 1. Ensuite, comme d'habitude, c'est du calcul. Donc, à gauche, ça ne change pas. Et à droite, ça va faire x cube plus x carré moins x cube plus x carré sur... On va écrire x carré moins 1, ça ira un peu plus vite. On réduit le membre de droite et on obtient 2x carré est plus petit que x carré moins 1. Et là, quand vous faites des inéquations, vous notez pas les dénominateurs. Alors, pour continuer, il faut tout mettre du même côté. Vous allez avoir une seule fraction du type 2x moins 2x carré sur x. Alors, je vais factoriser, ça sera peut-être mieux. X plus 1 est plus grande ou égale à 0. Et le but du jeu, c'est de factoriser cette expression au maximum. Donc, ça va faire 2x fois 1 moins x sur x moins 1 fois x plus 1 est plus grand ou égal à 0. Et une fois que vous en êtes là, quand vous n'avez plus qu'une fraction, vous pouvez faire le tableau des signes. Alors pour le tableau des signes, vous avez besoin de trouver les zéros du numérateur et les zéros du dénominateur. Alors pour trouver les zéros du dénominateur, on l'a déjà fait quand on a cherché le domaine de définition. Donc on sait que c'est moins 1 et 1. Et les zéros du numérateur, il faut résoudre une équation qui va être 2x fois x moins 1, 2x fois 1 moins x fois 1 moins x est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que x égale 0 ou x égale 1. Donc quand vous allez faire votre tableau des signes, il va falloir mettre sur la première ligne, donc la ligne des x. Attendez, on va essayer de descendre ça, voilà. Allez, on va faire comme ça. Donc là, on met... Voilà, ça c'est notre première ligne. D'accord, donc là on a la valeur de x. Je vous rappelle qu'on met toutes les valeurs de x. En colonne, oups, est-ce que j'arrive à faire tourner ce truc? On va essayer, c'est pas toujours facile, voilà. Hop, c'est de vous le faire en dessin qui est quand même bien fait. On va mettre dans la première colonne tous nos facteurs. Donc, il faut vous reporter à la fraction qui était écrite précédemment. Donc, si je me rappelle bien, il y a 2x au numérateur, 1 moins x, et au dénominateur, on a x moins 1 et x plus 1. Et sur la dernière ligne, hop, on mettra la fraction
qui est, en fait, donc j'ai plus besoin de la règle, hop, qui est 2x, oups, ça, 2x fois 1 moins x divisé par x moins 1 fois x plus 1. Donc, dans la première ligne, on va mettre nos 3 zéros. Hop. Alors, le premier, on va peut-être le mettre un peu plus là. Oups, là, pardon. Ça va être moins 1. Le deuxième, ça va être... Bah, dis donc, j'arrive plus à faire un trait droit. Hop, ça va être 0. Là, je vais avoir 1 et il me manque encore moins 1. Voilà. Hop. Donc, ici, j'écris moins 1, 0 et 1. Et vous faites bien attention, hein, si ça vous aide, vous notez que lui, moins 1 n'appartient pas au domaine de définition et 1 n'appartient pas au domaine de définition. Ce qui veut dire que ici, la fraction, elle n'existe pas, donc on met simplement des traits assurés pour dire qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, on fait la règle des signes. 2x, il s'annule en 0. Comme c'est une droite qui est croissante, ça sera négatif avant 0, positif ensuite. 1 moins x, c'est une droite qui descend, donc elle sera positive avant son, positive avant son 0, qui est là, négative ensuite. X moins 1, il va s'annuler en 0, x plus 1, il va s'annuler en moins 1, et eux, c'est des droites qui sont croissantes, donc ça va faire moins, 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 plus, moins, plus, plus, plus. Donc, votre fraction, moins par moins par moins, ça fait moins. Moins fois moins fois plus, ça fait plus. Plus, plus, moins, plus, ça fait moins. Plus, moins, ça fait moins. Donc, votre tableau des signes est fait. Et je vous rappelle qu'on cherchait quand 2x fois 1 moins x sur x moins 1 fois x plus 1 est plus grande ou égale à 0. Donc, dans votre tableau des signes, sur la dernière ligne, vous cherchez où vous avez des plus. Oh, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Il manque ici 0, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc, vous cherchez dans la dernière où la fraction est positive ou elle est égale à 0. Et ensuite, vous remontez sur la première ligne du tableau pour voir à quelle valeur de x ça correspond. Eh bien, ici, on va prendre tous les nombres entre moins 1 et 0. Alors 0, on peut le prendre parce qu'on est d'accord que la fraction soit égale à 0. Mais moins 1, on ne peut pas le prendre. Donc le crochet tourne le dos à moins 1 parce qu'il n'appartient pas au domaine de définition. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple qui est dans votre théorie à la page 12 et 13. Donc, vous avez aussi la méthodologie qui est écrite à la page 12 et j'espère que cette vidéo vous aidera. Voilà.